que je me sens un peu piégé parce que je n'ai pas préparé de discours écrit. J'aurais pu me mettre derrière ma machine et improviser quelque chose, mais je ne savais pas. Mais bon, je vais quand même improviser. En tout cas, vous dire d'abord, saluer toute l'assistance, notamment messieurs les honorables conseillers, saluer les confrères qui sont présents, le personnel administratif donc du CNRA, Madame la secrétaire exécutive et le staff, les conseillers donc du président, et saluer aussi les confrères. Donc dire que c'est avec beaucoup d'appréhension que je prends fonction comme président du CNRA, dans la mesure où il n'est pas facile de remplacer des géants. Or, les deux derniers présidents du CNRA sont véritablement des géants, des monuments de la presse. Je veux parler de Babacar Touré, avec qui j'ai mené tant de combats, du temps où on nous surnommait les 4 mousquetaires, avec Abdoulaye Bamba Diallo, avec Feu Sidi Lamine Niasse et avec lui-même, et bien sûr ma modeste personne. Dans les années 90, nous avons mené des combats vraiment contre le pouvoir socialiste de l'époque pour arracher des acquis substantiels pour la presse aujourd'hui. La plupart des acquis, y compris le fonds d'aide à la presse aujourd'hui, c'est nous qui les avons décrochés de haute lutte avec les Babacar Touré et autres. Mais vraiment, Babacar Touré était le stratège qui concevait les plans de bataille, et nous, comme des soldats, on exécutait. C'était un grand monsieur, un seigneur, quelqu'un d'extrêmement généreux et qui a donné au CNRA son prestige et son lustre. Parce que vous n'ignorez pas qu'avant cela, le CNRA était dirigé par des magistrats. Et ça aussi, il a fallu qu'on mène des combats pour que ce soit les journalistes qui mènent l'organe de régulation, que ce soit les journalistes qui le dirigent. Tout comme d'ailleurs la Commission nationale de la carte d'identité professionnelle était dirigée par des magistrats. On s'est battu, on a dit qu'il est hors de question que les journalistes soient sous tutelle de qui que ce soit. Et ces combats ont abouti, et beaucoup d'autres combats ont abouti également. Et donc, on était là, les 4 mousquetaires, etc. Et tout. Et donc, succéder à Babacar Touré, succéder à Babacar Diagne, qui est lui aussi un géant de l'audiovisuel, un excellent professionnel de la télévision, de la radio d'abord, doublé d'un diplomate, qui a vraiment dirigé la RTS de manière magistrale, qui est un très grand journaliste, qui a été un excellent ambassadeur, parce que Babacar Diagne est peut-être modeste, mais il a été l'un des meilleurs diplomates du Sénégal. Parce que souvent, nos meilleurs ambassadeurs, en réalité, n'étaient pas diplomates professionnels. Nos meilleurs ambassadeurs n'étaient pas des diplomates professionnels. Et quand il y a eu une crise consécutive à un vote du Sénégal contre Israël aux Nations Unies, et où les Américains et les Israéliens avaient menacé de couper les vivres au Sénégal, c'est Babacar Diagne qui avait dénoué cette crise avec maestria. Vraiment, il a été, mais vraiment, il a été extraordinaire. La manière dont il a retourné cette situation, ça mérite d'être un jour compté. Et donc, c'est un très grand homme qui a également donné de la visibilité et de la crédibilité au CNRA. Et donc, moi, modeste journaliste venu de la presse écrite, prétends succéder à ces gens. Bon, vous imaginez évidemment l'étendue de mon appréhension. Mais en même temps, je suis rassuré parce que je sais pouvoir compter sur une équipe rodée, sur une machine huilée, qui a l'habitude, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, d'organiser des élections, et qui, avec très peu de moyens, vraiment, j'ai été surpris par la modicité du budget du CNRA, mais surtout par également, comment dirais-je, également le très petit nombre vraiment de collaborateurs qui faisaient ce travail extraordinaire. Quand on voyait le CNRA, on se disait, mais attendez, c'est une
grosse machine avec énormément de moyens, mais c'est finalement Babacar Diagne travaillait avec une équipe de peut-être moins d'une dizaine de personnes, entre en tout cas son staff, directeur et puis ses conseillers, c'est vraiment moins d'une dizaine de personnes, et le CNRA lui-même c'est une trentaine de personnes. Mais quand on entend ce que le CNRA fait, non seulement au Sénégal, mais en Afrique, où il joue un rôle de locomotive, on se dit que c'est extraordinaire, etc. Et donc finalement, je suis rassuré en me disant que non seulement il y a des conseillers chevronnés qui sont là, qui vont malheureusement quitter à la fin du mois de novembre, donc, mais je suis rassuré en sachant qu'ils vont m'accompagner pendant les élections du CNRA. Chers anciens collègues, membres du collège du CNRA, chers collaborateurs de l'administration du CNRA, chers agents, me voici sur le départ. Un départ après une mission accomplie est certes un soulagement, mais comporte toujours quelques regrets. Regret de quitter l'administration du CNRA, que j'ai trouvé ici au moment d'entrer en fonction il y a 6 ans. Je n'ai pas pu trouver les mots justes pour vous remercier, vous exprimer mon affection et ma reconnaissance. Alors je vais dire simplement merci. Pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous m'avez apporté. Je m'en vais riche de vous et riche de tout ce que le personnel m'a apporté, de mon assistante aux plantons et chauffeurs. All good things must come to an end, disent les Anglais. Acceptez que je nuance la traduction pour dire que même les bonnes choses ont une fin. À vous, membres du collège, vous m'avez accompagné 6 années durant. J'avouerai que vous m'avez enrichi, professionnellement et humainement. Monsieur le Président, j'ai beaucoup appris de cette administration et j'ai constamment été à l'écoute de mon collège, un collège de qualité. Dans son évaluation du succès, Albert Einstein trouve 10% de talent et 90% de travail acharné. Si je devais m'autoriser la prétention de compléter la sentence de ce génie, j'aurais dit que c'est 10% de talent et 90% de travail acharné en équipe. À vous, Monsieur le Président, je dirais que je ne pouvais espérer trouver meilleur successeur. Vous êtes the right man at the right place, comme disait Frédéric Taylor, l'un des pères fondateurs du management. Votre profil professionnel épouse parfaitement cette maxime. Vous êtes l'homme qui convient à ce moment-ci et à cette place, pour 2 raisons essentielles, parmi d'autres. D'abord parce que le bien précieux que la liberté de la presse vous doit beaucoup, tel qu'elle s'exprime quotidiennement dans notre pays. Dans votre mission de régulation, il s'agira de protéger cette liberté avec en ligne de mire la responsabilité qui doit faire corps avec son expression. La presse doit être libre, c'est ma conviction. Il lui incombe cependant d'être responsable. Cet équilibre est fragile, mais il incombe toujours aux acteurs de travailler à le maintenir. Et là réside tout le challenge. À notre sens, il est possible d'avoir une presse qui n'encense pas nécessairement, mais qui n'incite pas à la haine non plus. L'autre raison essentielle est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un paysage médiatique miné par les tensions financières. Qui, mieux que vous, Monsieur le Président, pourrait aborder ce sujet avec les nouvelles autorités et les acteurs de la presse et des médias? Vous avez été, et c'est pendant des décennies, un entrepreneur de presse courageux et résilient, en presse écrite comme en radio. Monsieur le Président, vous prenez fonction aujourd'hui en pleine période de pré-campagne, à une dizaine de jours de l'ouverture de la campagne électorale. Mais je puis vous assurer qu'il n'y a aucune crainte relativement à l'exécution par le CNRA de ces tâches en sa qualité d'OG. Le collège du CNRA, dont les membres seront avec vous jusqu'après les élections législatives anticipées du 7 novembre 2024, ce collège donc est à sa 6e expérience électorale en matière de régulation, 2 présidentielles, 2010-2024, des élections législatives, une élection territoriale 2022 et une élection des hauts conseillers des collectivités territoriales en 2022 aussi. Mieux, l'administration en place
sur qui vous pourrez pleinement compter, connaît tous les rouages relatifs au contrôle et à la supervision de la couverture médiatique des élections. Elle a déjà pris toutes les dispositions pour que l'organe de l'évaluation s'acquitte de sa mission comme il a toujours fait. Enfin, à votre attention, mesdames et messieurs, mes chers consoeurs et confrères, si vous me permettez que je remette un peu ma casquette de journaliste, je dois peut-être préciser que mon départ, auquel cette cérémonie sert de marqueur, ne découle pas d'une démission, ainsi que rapporté dans des contenus de certaines de vos entreprises. Je n'ai pas démissionné. Le Sénégal, vous le savez, est à l'échelle continentale en Afrique la plus grande fabrique de lois et de textes. Là où le bas blesse, c'est dans leur application. Pour moi, le respect de la norme qu'on se donne est primordial. Souvent d'ailleurs chez nous, certaines jurisprudences, qu'on vous rappelle, permettent ce que l'honneur interdit. J'ai donc décidé d'arrêter au dernier jour de mon mandat et en parfait accord avec les autorités du pays, que je remercie d'ailleurs vivement. Sachez seulement que si la vocation, comme le dit l'adage, c'est avoir pour métier sa passion, j'ai toujours travaillé passionnément pour notre pays, au-delà de tous les clivages. Là